Kompass bringt fremde Kulturen ins Rüebeland. Kompass, jetzt auf Kanal K. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K. Amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, amis panafricanistes, togolais de la diaspora, africains de tous bords, merci d'être avec nous dans la deuxième partie de cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Merci à nos radios partenaires, Radio d'Enigma basée aux USA, la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne. Nous allons nous intéresser encore à la politique au Togo. Eh bien, après les élections législatives au Togo, le climat politique est toujours malsain. Des appels sont lancés ici et là pour une union de l'opposition. D'autres évoquent encore la nécessité d'une réconciliation nationale. Nous allons donc en débattre dans cette édition avec nos invités, notamment le journaliste Fulbert Sassoua-Tisso, auteur du livre « Le Togo sous la dynastie des Nyansingbe ». Il va réagir en direct depuis Lomé. Nous allons accueillir également Pierre Sané Adjete, un Togolais de la diaspora engagé dans la politique. Il sera en ligne en direct depuis Québec au Canada. Eh bien, dans un instant, nous vous proposerons également une réflexion sur l'actualité politique au Togo sous la plume de notre confrère, directeur du journal Le Canard Indépendant, Augustin Amégan, que nous remercions très chaleureusement depuis Lomé. Passé le moment tant attendu de la formation du gouvernement et de la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, la situation politique togolaise est à nouveau crispée. Hormis l'éclair de la nouvelle de la mise en liberté provisoire du président du mouvement des républicains centristes, Abbas Frédéric Kaboua, dit également Réseauto. Suivi donc des premières escamouches du bouillant opposant à travers une réaction faite à chaud à la presse, c'est l'expectative générale. Tout se passe comme si les forces en présence se surveillent et préfèrent tout avoir à réagir qu'à provoquer la première, et donc la course pour l'échéance capitale 2015. Amis fidèles auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, de toute façon, la marge de chacun des potentiels candidats, eh bien, y compris Faure Gnassingbé, est très mince. Très, très mince. Ah, j'oubliais. Du côté des forces de l'opposition, à la suite des contestations du leadership de l'opposition à Jean-Pierre Fabre par différents acteurs, ce fut au tour du journaliste écrivain Fulbert Sassoua-Tisso de prendre le relais. Dans le fond, la problématique qu'il soulève s'articule autour d'un choix alternatif au leader de l'Alliance nationale pour le changement ANC, tout en tenant compte de la vie du nouveau parti dominant de la classe opposante, eh bien, dans l'alternative à construire pour donner une chance à l'alternance. Dans ce registre, en dehors du fait de revendiquer l'action pour y parvenir, Fulbert Sassoua-Tisso ne fait que reprendre, très tardivement d'ailleurs, ce que bien de voix ont plus d'une fois prêché en vain. Mais pourtant, on n'aura rien avancé dans l'équation pour parvenir à imposer dans tous les acteurs qui se réclament de la mouvance du changement l'approche ainsi déclinée. États généraux de l'opposition, entendus comme l'ensemble de ceux qui contestent la gouvernance actuelle, définition d'un profil
pour une candidature commune en tenant compte de l'accompagnement recherché auprès de certains leviers du pouvoir, élaboration des grandes lignes d'un programme de gouvernement, projet chiffré avec des potentiels sources de financement, convention sur la distribution des cartes, conception d'une stratégie de lutte commune, eh bien, en ces termes, s'énonce de toute évidence la démarche pour se donner des chances de gagner les élections en 2015. Malgré les fraudes électorales et autres manigances, dont les achats de conscience particulièrement en zone rurale, la formation politique de Faure Gnassingbé n'a obtenu en réalité qu'à peine 30% des suffrages de l'électorat à l'issue des élections législatives, par ailleurs loin d'être transparentes. Cela suppose que non seulement le pouvoir est largement minoritaire, mais aussi que l'opposition sait où donc se trouve l'essentiel de l'effort à accomplir pour faire aboutir pacifiquement l'aspiration profonde des Togolais au changement politique en 2015. Le procédé est désormais énoncé sans ambiguïté, aucune parfumeur à Tissot. Sa personne doit moins intéresser que le débat de fond pour mettre en forme cette feuille de route incontournable. Pour une fois, si on pouvait être capable de laisser l'ombre pour la proie. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, en rediffusion sur notre radio partenaire Radio Denigba basée aux USA, également sur la VRA, la voix de la résistance africaine basée en Allemagne, et merci également à notre confrère directeur de publication du journal, le Canard indépendant, Augustin Améga, pour cette réflexion sur la vie sociopolitique au Togo. C'est le pouvoir en place qui l'a dit, et l'opposition l'a repris. Même Pippen Tabac, malentendu politique hier, malentendu politique hier, intérêt personnel déguisé engendre les soulèvements, vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent, et on essaie pourquoi, même si autour de tout s'écroule, ils prétendent aimer ce peuple, ils prétendent aimer ce peuple. Personnel déguisé engendre les soulèvements, vite répliqué. Vite répliqué. Ceux qui sont au pouvoir s'y accrochent, et on essaie pourquoi, même si autour de tout s'écroule. Ils prétendent aimer ce peuple, ils prétendent aimer ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple, ils prétendent aimer ce peuple.
ce peuple. Ils prétendent aimer ce peuple. Eh bien, dans l'intérêt supérieur de la nation, chanté par Jad Fozis, qui évolue actuellement en Allemagne. Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, en début de cette émission, nous vous l'annoncions qu'après justement les élections législatives au Togo, le climat politique est toujours malsain. Des appels sont lancés ici par là pour une union de l'opposition. D'autres évoquent également encore la nécessité d'une réconciliation nationale. Ce serait également tout de suite le sujet du débat de cette émission. Nos invités sont déjà en ligne, en direct, bien sûr, depuis Québec au Canada. Et M. Pierre Sané Adjeté, un membre de la diaspora, un homme politique engagé dans cette politique. Bonsoir, M. Pierre Sané Adjeté. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci beaucoup. En direct depuis Lomé, et le journaliste Fulbert Sassou Atisso, auteur du livre Sous la dynastie, et auteur du livre Le Togo sous la dynastie des Gnassingbé. Bonsoir Sassou Atisso Fulbert. Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir à tous les amis de la diaspora. Merci d'être avec nous depuis Lomé. Eh bien, rapidement, Fulbert Sassou Atisso, la semaine passée, vous aviez occupé la tribune avec un sujet préoccupant, donc face à l'incapacité de l'opposition à aller vers une alternance. Alors, vous proposez un bloc commun des leaders aspirant au changement. Mais on se pose beaucoup de questions. De quoi ce bloc se diffère-t-il par rapport au collectif Sauvons le Togo, puisque dans ce collectif, il y a aussi des déçus du pouvoir, comme Abbas Frédéric Kaboua, qui vient d'être relâché, il y a Goumi Kodjo, Livuama, etc. Alors, pourquoi vous lancez cet appel des patriotes et après ces élections législatives, Fulbert Sassou Atisso? Oui, le jeudi dernier, et plus précisément le 19 septembre 2013, nous avons fait une sortie dans une conférence de presse que nous avons organisée au Centre Christ Rédempteur de Brodahomé, où nous avons lancé ce que nous appelons l'appel des patriotes. L'appel des patriotes est l'aboutissement de deux constats. D'abord, le premier constat, c'est le fait que depuis pratiquement 46 ans, voire bientôt 50 ans, une seule famille dirige le Togo, c'est la famille Gnassingbé. Un seul parti politique dirige le Togo, le RPT, qui s'est finalement drapé et est devenu uni. Mais dans tous les cas, il faut considérer que c'est le même système qui dirige le pays depuis bientôt 50 ans. Cela est inadmissible, ça n'est pas normal. Alors, nous avons estimé qu'il faut provoquer une rupture dans le système. Il faut provoquer une cassure au sommet de l'État pour permettre qu'il y ait une alternance. Vous savez que l'alternance est un principe sacro-saint de la démocratie. Sans alternance, il n'y a pas de démocratie. Nous avons commencé le processus de démocratisation depuis bientôt 23 ans et le pays n'a pas connu d'alternance. Ça, c'est le premier constat. Alors, le deuxième constat, c'est que ceux qui doivent provoquer ce que j'appelle la rupture au sommet de l'État pour créer l'alternance, c'est l'opposition. Mais depuis les élections législatives du 25 juillet 2013, l'opposition s'est retrouvée dans un état qui est inquiétant. À supposer même que les élections aient donné des résultats que nous connaissons, tout le monde peut faire son interprétation des résultats. Ce qui est sûr, c'est que ces résultats ne sont pas acceptés au Togo, mais il y a eu des élections et des résultats en sont issus. Alors, nous estimons qu'après ces résultats, tout au moins, l'opposition devait s'arrêter, marquer une pause pour en tirer les conséquences. Non seulement qu'elle ne tire pas les conséquences de ces élections, mais ce qui est pire, c'est que l'opposition se divise davantage. Nous avons entendu toute la guerre que certains leaders de l'opposition se font. Nous avons suivi également les dissensions qu'il y a entre les deux pôles, les deux grands pôles qui incarnent aujourd'hui l'opposition. Alors, nous avons estimé que si la situation reste en l'état, nous allons vers un nouvel échec en 2015. Or, le seul rendez-vous légal et légaliste à travers lequel nous pourrions provoquer cette
alternance, cette rupture au sommet de l'État, c'est le scrutin présidentiel de 2015. Alors, face à cette situation inquiétante, nous avons proposé ce que nous appelons l'appel des patriotes. Alors, l'appel des patriotes, c'est un message que nous envoyons en direction de tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux pour qui ce pays représente quelque chose, à prendre conscience de la gravité de la situation et à faire en sorte que nous allions vers une alliance, un rassemblement de toutes les aspirations à l'alternance pour que nous puissions provoquer cette cassure, cette rupture en 2015. Nous pensons que pour pouvoir réaliser l'alternance en 2015, il faut à la fois que l'opposition classique, l'ensemble des partis qui revendiquent l'alternance fassent le ménage en leur sein, ce que nous appelons généralement les États généraux de l'opposition. Ces États généraux font peur à certains ou certains ne les comprennent pas, mais il s'agit simplement que l'opposition marque une pause, se retrouve pour faire le bilan de la lutte et de chercher de nouvelles perspectives. D'accord. Alors, c'est pour cela que nous avons lancé l'appel des patriotes. Et le sens de l'appel des patriotes, c'est le grand rassemblement face à 2015. D'accord. Fulbert Sassou-Atisso, avec vous pour ce débat sur l'union de l'opposition, l'état général de l'opposition. Depuis Québec au Canada, Pierre Sané Adjeté. J'espère que vous avez suivi le journaliste Fulbert Sassou-Atisso. Il est également écrivain, je le disais. Alors, beaucoup de Togolais ne croient pas, surtout des Togolais de la diaspora, ne croient pas à l'union de cette opposition. Cet appel lancé pour reconstruire encore l'opposition, pourrait-on dire. Alors on se souvient encore de la coalition qui avait choisi quand même le candidat unique Boubacar Tani qui n'a pas pu remporter les élections présidentielles en 2003. Alors, vous l'avez suivi, Pierre Sané Adjeté, quelle est votre réaction? Bien, merci beaucoup Sylvain. Je dirais d'abord à l'attention de notre ami Fulbert que j'apprécie personnellement beaucoup tous les efforts qu'il fait sur le terrain et surtout, je pense que nous pouvons reconnaître qu'il est souvent porteur d'idées intéressantes. Alors, dans le cas qui nous concerne, dans sa dernière sortie, la présente, qui est l'appel aux patriotes, je pense qu'il faut saluer l'initiative, en toute honnêteté. Il est temps, effectivement, que les uns et les autres puissent prendre un peu de recul et faire le bilan pour pouvoir éduquer davantage l'action politique qui est menée au Togo. Et ces gens, les premières personnes concernées, ce sont des gens qui aspirent à exercer le pouvoir et à diriger notre pays. Donc, dans ce sens-là, je pense que la contribution que fait Fulbert et ses amis vont dans ce sens-là. Ce qui est, par contre, un peu surprenant, et cela demeure une question que je pose à Fulbert, est-ce que sa démarche a été comme présentée aux acteurs politiques qui sont sur le terrain? Est-ce que ces gens-là ont eu à réagir là-dessus? Parce que de l'extérieur, ou du moins avec une perspective de quelqu'un qui voudrait mener une action réussie, il serait tout à fait indiqué que l'idée soit semée auprès des acteurs, validée et aller recueillir leur adhésion pour que la chose soit efficace. Alors si c'est seulement émettre des idées et les amener dans un environnement où il y a déjà un peu de tension post-électorale, nous pensons, et personnellement je pense qu'il y a lieu de se retenir un peu pour voir davantage s'il y a lieu, s'il y a moyen de faire de cette idée un meilleur point d'ancrage et de collaboration avec les initiatives qui sont déjà là. Et je terminerai cette première intervention en disant qu'il nous faut être tout à fait prudents. Il nous faut reconnaître ce qu'a toujours été la faiblesse de l'action politique au Togo, notamment du côté de l'opposition. C'est naturellement la division. Donc, toute action, toute démarche, toute idée qui sèmerait encore le flou ne serait pas de nature à aider dans le mouvement actuel que l'on constate qui a quand même porté l'opposition dans les deux pôles qui existent actuellement, la coalition arc-en-ciel et
le collectif Sauvons le Togo, a arrivé quand même à un niveau d'unité que nous n'avions pas connu jusqu'à maintenant. Donc c'est mon premier point. L'idée de notre ami Fulbert est très intéressante, sauf que cette idée-là a besoin de ne pas être jetée comme ça au visage des uns et des autres. Cette idée a besoin d'être portée de façon respectueuse et diplomatique pour que cela réussisse à avoir l'adhésion des gens qui sont engagés dans ce combat-là et qu'ils connaissent d'ailleurs très très bien. Merci beaucoup Pierre Sané Adjeté pour votre contribution dans ce débat avec Fulbert Sassou Atisso que nous recevons également en direct depuis Lomé. Alors Fulbert Sassou Atisso est toujours dans votre appel aux patriotes. Vous êtes même allé loin jusqu'à dire que s'il faille organiser une marche contre l'opposition, vous y êtes prêt. Alors à qui servirait une marche d'opposition contre l'opposition? De toute façon, cette union de l'opposition pour d'autres Togolais, ce n'est qu'un alibi, puisqu'on pourrait trouver cette solution ailleurs, parce que cette opposition, cette union de l'opposition, pour beaucoup, ça ne peut jamais être effective, Fulbert Sassou Atisso. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de notre ami Pierre Sané, qui a écrit justement un bel article sur le sujet que j'ai lu également, Désarmer la haine perpétuelle. C'est un chef-d'œuvre. Alors, je l'ai lu. Je vais même le publier dans mon journal qui va sortir prochainement. Alors, je constate qu'il est d'accord avec l'idée du grand rassemblement et qu'il pense, comme moi, que c'est la seule solution pour que l'opposition puisse inverser la tendance en 2015. Mais comment le faire? Je tiens à préciser, puisque vous m'avez posé la question premièrement, que l'appel des patriotes véhicule un message qui est différent du message du CRT. Le CRT est une galaxie un peu composite de partis politiques et d'associations, alors que ici nous parlons d'une alliance strictement électorale de gens qui se retrouvent sur le minimum, ce minimum qui est l'alternance, et qui vont à la conquête du pouvoir. Et le contenu de l'appel des patriotes, c'est d'abord le fait que nous disons que l'opposition doit faire le ménage en son sein et s'ouvrir à d'autres aspirations. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que les aspirations à l'alternance ne sont plus l'apanage de la seule opposition classique. Les aspirations sont en diaspora, les aspirations sont dans le peuple, les aspirations sont même dans une composante que nous appelons les frustrés ou les déçus du parti RPP uni. Donc nous pensons qu'il faut fédérer toutes ces aspirations pour mettre en place ce que nous appelons la coalition des forces de l'alternance, qui canalise toutes les aspirations, à la fois au sein de l'opposition, dans le peuple, en diaspora, et chez tous les déçus et les frustrés du RPP. Après qu'on aura fait ça, il faut mettre en place ce que nous appelons le programme commun de la coalition des forces de l'alternance. Parce qu'il faut savoir la base sur laquelle les gens travaillent. C'est ça aussi qui a manqué un peu au CFT. Ce n'est pas une critique que je formule, mais définir les bases sur lesquelles on travaille. Et lorsqu'on va chez les électeurs, on leur propose ce qu'on entend faire si jamais on arrive au pouvoir. Parce que devant le parti uni qui va sur le terrain pour distribuer des libéralités, des cadeaux, il faut pouvoir dire ce qu'on entend faire justement aux populations. Et l'autre chose, c'est que quand on aura inversé la tendance et qu'un autre parti, le regroupement que nous appelons de tout notre vie arrivera au pouvoir, il faut pouvoir distribuer également les rôles, savoir quel rôle va jouer telle composante, telle personne, etc. Et le troisième concept que véhicule l'appel des patriotes, c'est le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Mais là aussi, il faut choisir un candidat qui à la fois rassure la communauté internationale, parce que dans tous les cas, si nous voulons faire l'alternance dans un pays comme le Togo, il faut rassurer la communauté internationale. Il faut rassurer l'armée qui est une composante essentielle, parce que c'est l'armée qui soutient
le pouvoir en place à Lomé. Il faut rassurer également le pouvoir lui-même, qui est constamment hostile à l'alternance, parce qu'un certain nombre de gens ont peur que si jamais il y avait une alternance, eh bien, les lendemains de cette alternance vont déboucher sur la chasse aux sorcières. Donc, il faut choisir un candidat qui, à la fois, rassure la communauté internationale, rassure l'armée et rassure tout le monde. D'accord. Donc, maintenant, notre ami Pierre Sané m'a posé la question de savoir si nous avons été voir les responsables politiques. Mais moi, je dis, dans un premier temps, nous n'irons pas voir les leaders de l'opposition, parce que nous savons très bien que ça ne débouchera sur aucun résultat. Les gens ont des ambitions, les gens veulent aller à l'élection présidentielle. Filbert Sassou-Atisso aussi, attendez, je vous coupe tout de suite là. Si vous n'êtes pas allé vers ceux qui actuellement rassemblent ces Togolais à Lomé, même dans l'intérieur du pays, je parle de la coalition, du collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, si vous n'allez pas vers ces leaders politiques, comment est-ce que vous allez concevoir cette union de l'opposition, Filbert Atisso? Ben voilà, c'est pour cela que je disais tantôt que notre expérience est nourrie quand même de certaines expériences du passé. Je me souviens qu'en 2010, on avait enjoint à deux grands sages qui sont de grandes personnalités au Togo, en l'occurrence les ministres Alipui et Pétigo, auxquels on avait adjoint à l'époque le MCA, le mouvement auquel j'avais appartenu. On leur avait demandé de choisir un candidat unique de l'opposition. Ils n'ont pas réussi, quoiqu'ils ont fait le tour de tous les leaders politiques. Cette expérience a tourné court et l'expérience de l'ancien ministre Boko, qui a appelé tous les leaders politiques à Paris pour créer le FRAC, cette expérience également a échoué. C'est pour cela que nous avons estimé que ce qu'il faudra faire, c'est amener les populations elles-mêmes à comprendre que la solution se trouve dans un grand rassemblement et que ce sont les populations qui exigent des leaders qu'ils se mettent ensemble. C'est ça la démarche. Nous déplaçons la démarche plutôt que d'aller vers le sommet pour aller dire aux gens, rassemblez-vous, ce qui n'a jamais été fait depuis plusieurs années, alors que beaucoup de personnalités avaient travaillé au Togo pour que ça se fasse. Nous avons déplacé la stratégie en allant vers le peuple, en descendant dans les populations pour leur expliquer que la solution se trouve dans un grand rassemblement et que les populations ne peuvent pas rester éternellement un bétail électoral qui vote pour l'opposition. Et au lendemain des élections, l'opposition revient pour dire on nous a volé. Mais il faudra que ce soit les populations elles-mêmes qui exigent de l'opposition qu'elle se rassemble et qu'elle ne reste pas dans l'altérité, mais qu'elle s'ouvre à d'autres aspirations pour que nous puissions avoir gain de cause en 2015. C'est pour cela que dans les prochaines périodes, nous allons commencer des meetings dans toute la ville de Lomé, dans les quartiers de Lomé, pour vulgariser le contenu de l'appel des patriotes et faire en sorte que ce soit les populations qui approprient les concepts et qui exigent de l'opposition qu'elle se rassemble. Alors là, vous allez organiser des manifestations parallèlement à celles qu'organise actuellement le collectif Sauvons le Togo. Là, on va y revenir. Et Pierre Sané Adjeté va également réagir tout de suite. Alors, j'espère que vous avez suivi encore Filbert Sassou-Atisso qui pense que pour parvenir à cette alternance ou à une union de l'opposition, il faut qu'il y ait un leader qui peut rassurer l'armée, rassurer également la communauté internationale et également le pouvoir en place. Est-ce que vous avez une réaction, Pierre Sané Adjeté? Tout à fait. Je disais que l'idée de notre ami Filbert est une idée excellente en soi et elle demeure excellente, Filbert. Et ce dont nous parlons aujourd'hui et ce qui semble nous inquiéter, c'est la méthode. Il faudrait, dans un premier temps, dire que partir de la base pour aller au sommet, c'est une bonne chose. C'est ce que notre ami Barack Obama a fait aux États-Unis et qu'il a porté là où il est aujourd'hui. Donc, cette initiative d'informer la population pour que la population sache exactement comment il faut mener la lutte ou du moins la démarche vers l'alternance au Togo, nous la saluons. Mais ce dont il est question, et il ne faudrait pas qu'on se trompe,
il est question ici pour que l'initiative puisse porter. Et on ne peut pas sortir une initiative de cette importance-là sans en discuter avec les gens qui sont sur le terrain. Et en discuter ne voudrait pas dire, dans un premier temps, aliéner l'idée. Mais il faut le leur porter, il faut le leur donner pour qu'ensemble, cela puisse être suffisamment travaillé pour qu'eux aussi, ils voient que cette idée-là n'est pas ou ne constitue pas une menace pour eux. Premier élément. Deuxième élément, qui me paraît tout aussi important, c'est que la situation dans laquelle nous sommes ne nous permet plus de faire de la diversion. Et je ne dis pas que l'idée en est une de diversion. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut éviter de nous perdre le temps nous-mêmes. Cela voudrait dire que l'objectif d'action unitaire demeure. Elle demeure autant au niveau des leaders politiques et elle demeure autant au niveau de nous, la population. Oui, Pierre Sané Adjeté, je ne vous coupe pas. Effectivement, tout le monde veut bien cette union de l'opposition, mais la seule question que se posent beaucoup de Togolais, il y a eu en 2003 cette coalition qui a choisi quand même Bob Akitani, qui a été le candidat unique, mais pourtant le problème demeure toujours, Pierre Sané Adjeté. Oui, je crois qu'il faut savoir faire l'analyse et tracer une ligne à un moment donné. Vous ne pouvez pas comparer la situation, je pense que vous voulez parler de 2005, vous ne pouvez pas comparer la situation de 2005 à la situation de 2015. Pas du tout. Le Togo, juste pour faire un bref historique, pour que nous puissions être d'accord sur ce que nous faisons, et nos actions doivent correspondre à la réalité du moment. Le Togo, pendant longtemps, a été dominé non pas par une opposition, mais par une personnalité, et pendant très longtemps dans l'opposition. Et cette personnalité, presque déifiée, a été comme ça, et a dominé l'opposition, et a anéanti toute l'opposition jusqu'au 17 avril 2010, où il y a eu une ovation debout à son encontre, à la plage, à Lomé. Et à partir de ce moment-là, les forces de l'opposition se sont mises à se reconstruire. Et ce que nous venons de voir, ce auquel nous venons d'assister en cette année 2013, avec les élections législatives, que plusieurs partis se sont fédérés, c'est une situation nouvelle. Donc nous sommes dans une dimension nouvelle, avec laquelle et pour laquelle nous devons concevoir et refaire même les actions que nous avons pu faire auparavant, qui avaient échoué sous l'ère de domination unique de la personne qui s'appelle Gilles Christ-Olympio. Nous sommes dans une ère nouvelle. Et à cette ère nouvelle, il nous faut des stratégies nouvelles au vu des acteurs qui sont devant nous. Et à mon avis, et à mon humble avis, celles qui sont là, en la personne de M. Ajavanzeus, de Jean-Pierre Fabre, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'il a vécu avec Gilles Christ-Olympio, Abraham Kodjo, et bien d'autres, toutes ces personnes ont montré un désir d'écouter et un désir de travailler ensemble. Donc, ce que l'on a pu faire auparavant, soit, doit quand même lui donner un peu d'espoir pour qu'il reprenne la même action. Et notre rôle, c'est de le faire et de le refaire, de toujours le refaire tant qu'il serait question de l'unité d'action, que ce soit au niveau de l'opposition ou même au niveau du Togo en général. D'accord, Pierre Sané Adjeté, merci pour vous. Vous êtes très optimiste pour l'état général ou l'appel des patriotes qu'a lancé tout récemment notre compatriote Philbert Atisso. Nous allons marquer une pause et également l'actualité politique au Togo, c'est également la libération provisoire du président du MRC, Abbas Kabwa. Nous marquons une pause et également je vous propose d'écouter une réaction d'un de nos auditeurs après justement ce spot. Le Togo, notre dénigment, se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora.
pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux. Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77. Merci pour vos dons financiers au CRD. Togolais, viens, bâtissons la cité. Radio Denigon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Bonsoir Kanaka, bonsoir Fenêtre sur l'Afrique. Je m'appelle Marcel Kodier et j'appelle d'Irlande. Je suis de la diaspora togolaise en Irlande. Oui, je voudrais réagir par rapport à la libération de Abbas Kabwa. Oui, je tire mon chapeau et je remercie l'opposition, ceux qui ont travaillé dans les coulisses pour libérer notre cher ami, notre Abbas national. Oui, je tire le chapeau aussi à ceux qui ont œuvré pour cette libération. Nos amis, les amis d'Abbas Kabwa, Olivier Ama. Je pense que c'est une goutte d'eau dans la mer. Il doit falloir que le gouvernement continue de libérer tous les prisonniers. Nous avons encore Olivier Ama et nous avons les jeunes qui sont détenus à la réserve partout, à la gendarmerie concernant l'affaire de l'incendie. Je pense qu'il faut en finir pour cette affaire, il faut libérer tout le monde. Il ne s'agit pas de libérer à base, pas pression, mais je pense que notre justice vraiment va dire maintenant le droit. En voyant vraiment les premiers pas du nouveau ministre qui vient d'arriver, on ne sait pas si vraiment notre justice est libre. Bon, nous demandons la continuité de cette justice. Mais le problème encore, il faut lutter pour sortir Olivier Ama. C'est un grand activiste des droits de l'homme. Donc nous n'allons pas laisser Olivier Ama. Nous demandons à tout le collectif de l'opposition vraiment d'œuvrer pour cette libération de tous nos détenus et qu'on en repasse sur un bon terrain. Je voudrais aussi réagir par rapport à l'appel qu'aurait lancé un de nos patriotes, Philbert Atisso, concernant l'union sacrée, l'appel au patriotisme des Togolais, l'union des Togolais. Oui, nous voudrons bien que l'union, l'ensemble des Togolais, ou bien de toute l'opposition, puisse se réunir dans un front commun. Mais déjà, nous n'avons pas encore installé ce front, les langues commencent à se délier. Il y a des causes passées par là, tout le monde veut être leader, Kofi Annan parle de cette côté, l'autre là, Agboume dit ceci, celui-ci dit ceci. Vraiment, on commence à en avoir marre de ces histoires. Soyons unis pour aller aux élections, pour pouvoir battre l'opposition en 2015. Moi, n'empêche que ce soit Fabre, que ce soit Kofi Annan, que ce soit telle personne, il faut que l'unanimité, que l'ensemble des Togolais choisissent cette personne qui peut faire l'alternance, qui peut vraiment battre Fort Gnassingbé. Mais nous n'allons pas encore se tirer. Et dessous, celui-ci dit, il est ceci, il a plus d'ampleur, celui-ci, il est leader de quoi. Les Togolais commencent à être, nous sommes fatigués, ça, le mot me manque. Nous sommes fatigués des querelles de personnes. Je vous en prie, nos leaders, nos devanciers, oui, certains disent que oui, la vieille garde, il faut changer la vieille garde. Mais donnez-nous l'exemple. Pour qu'on peut. Maintenant, si vous continuez, vous commencez, vous allez encore vraiment nous retarder. C'est 50 ans. Vous allez laisser encore pour vous connaître de personnes. Faut serait encore là-bas, c'est 50 ans, comme son père. Mais quelle année vous allez libérer le Togo? Mais 50 ans, c'est tout. Le Togovie.com, Afrique Praïsa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. TogoCity.com, IciLomé.com, CVU-Togo-Diaspora.org, MO5-Togo.com, Togo-Online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique
la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Oui, bonsoir la diaspora togolaise, partout, bonsoir Fenêtre sur l'Afrique. J'aimerais réagir par rapport à la libération de notre ami Abbas Kabwa. Je suis François et j'habite aux îles de Kinawa au Japon. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, du moins pas total, puisque Olivier Pokor et certains jeunes coupistes toujours en prison. Le commandant est en prison pour son opinion. Et les autres dans cette affaire d'incendie des marchés qui n'ont ni tête ni queue. Ce que je sais, celui qui a brûlé un marché a brûlé son propre ventre. C'est pourquoi, pas pour longtemps, les vrais auteurs de cet acte criminel seront reconnus par la colère de Dieu suprême. Mes grands remerciements au CST, Collectif Sauvons le Togo, à l'émission Fenêtre sur l'Afrique depuis la Suisse, au groupe des amis d'Abbas Kabwa et Olivier Ama, et à tous ceux qui ont œuvré pour sauver notre ami. Et j'encourage nos juges, les juges togolais, d'aller toujours dans le bon sens, car il n'est jamais tard de faire du bien. Bonsoir Togo. Je vous remercie. VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, retour au studio dans ce débat. On le disait, après les élections législatives au Togo, le climat politique est toujours malsain. Des appels sont lancés ici et là, et pour une union de l'opposition, d'autres évoquent encore la nécessité d'une réconciliation nationale. Nous en discutons avec deux Togolais, un qui est dans la diaspora au Québec, au Canada, et directement Pierre Sané Adieté également au Togo, en ligne en direct également Fulbert Sassou Atisso. Eh bien, Fulbert Sassou Atisso, merci et de passer depuis Lomé. Le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance est-elle différente du leader de l'opposition, puisque vous avez également évoqué ce cas lors de votre appel, Fulbert Sassou Atisso? Oui. D'abord, avant de réagir sur le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Parce que pour nous, le concept de l'union de l'opposition est aujourd'hui restrictif. Il ne rend pas compte de toutes les aspirations à l'alternance. Parce que les aspirations ne sont pas que dans l'opposition. Les aspirations sont éparses et diffuses. C'est toutes ces aspirations qu'il faut fédérer. C'est pour cela que nous parlons de la coalition des forces de l'alternance. Les aspirations sont en diaspora, sont dans le peuple, sont dans les déçus du parti uni. C'est pour cela également qu'il faut travailler à partir d'un programme pour définir les rôles, etc. Maintenant, le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Pour nous, il n'y a pas une équation entre le leader de l'opposition et le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Nous voudrions dire simplement que le leader de l'opposition n'est pas automatiquement le candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Il peut l'être, nous n'avons rien contre, mais il faudra que celui qui porte tout ce grand rassemblement vers le grand rendez-vous de 2015 soit quelqu'un, d'abord, qui rassemble tout le monde, qui ait une certaine humilité, qui ait un esprit de sacrifice et qui rassure tout le monde, à la fois la communauté internationale, l'armée et tous ceux qui ont peur justement de cette alternance. C'est en cela qu'il peut arriver que celui qui est le leader de l'opposition et le plus grand parti de l'opposition puisse faire le sacrifice de laisser passer un candidat qui rassemblerait mieux les critères de l'alternance et le soutenir pour que nous puissions avoir l'alternance et provoquer ce que nous appelons la rupture au sommet de l'État, de manière à permettre que sur les 5 prochaines années, toutes les aspirations à l'alternance, toutes les ambitions puissent être déployées de façon libre et convenable.
Alors, nous ne voyons pas une égalité entre leader de l'opposition et candidat unique de la coalition des forces de l'alternance. Et c'est justement ça qu'on nous reproche. Et je l'ai senti un peu également dans l'intervention de notre ami Pierre Sané, lorsqu'il dit que dans la méthode, il est important tout au moins d'aller parler avec les leaders de l'opposition pour leur dire la nécessité de ce grand rassemblement. Mais nous avons estimé, nous, dans notre méthode, que les leaders de l'opposition connaissent déjà la nécessité et l'urgence de ce rassemblement. Ce n'est pas nous qui n'avons aucune représentativité face à des gens qui ont des députés au Parlement, qui allons leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que nous déplaçons la démarche en disant qu'il faut aller vers le peuple, vulgariser les idées de rassemblement, vulgariser les idées du candidat commun de la coalition des forces de l'alternance pour amener le peuple lui-même à s'imprégner suffisamment de ces concepts, à les comprendre et que ce soit le peuple qui exige que l'opposition aille vers ce rassemblement avec d'autres aspirations. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que dans les prochaines semaines, notre mouvement va commencer à descendre sur le terrain pour vulgariser les idées de rassemblement et faire en sorte que le peuple puisse comprendre la nécessité de ce rassemblement pour qu'il ne vote plus pour une opposition qui revienne au lendemain des élections pour dire on nous a encore volé. D'accord, voilà un peu merci. La pertinence de notre méthode. On va donner également la parole à Pierre Sané Adjeté pour réagir rapidement. Est-ce que, effectivement, la coalition des forces de l'alternance que préconise le journaliste Philbert Tissot est-elle différente de l'union de l'opposition? Est-ce que cette alternance est-elle également différente du leader de l'opposition? Là, on parle de l'union de l'opposition et du leader de l'opposition, Pierre Sané Adjeté. Bien, merci beaucoup. Je dirais que, de mon point de vue, les choses sont assez claires. Et elles sont telles que on traversera le pont lorsque nous arriverons au pont. Et en ce moment, la préoccupation des Togolais, et les Togolais le savent très très bien, les Togolais savent bien ce qu'ils veulent. Ils veulent sans doute vivre en paix, connaître une alternance, aboutir à la démocratie, développer leur pays. Ok? Nous n'en sommes pas à un stade où il faut aller dire aux gens que voilà, c'est ça qu'il vous faut, ou qu'est-ce que vous voulez, dites-le nous. Les Togolais savent ce qu'ils veulent et nous le savons tous. Ce dont il est question, et ne nous trompons pas d'analyse ou d'approche, je pense raisonnablement que ce dont nous avons besoin, c'est de nous mettre ensemble pour définir une stratégie pour que notre pays puisse connaître l'alternance et par conséquent la démocratie. C'est ça l'objectif. Et on ne peut pas porter un message aussi puissant comme celui que mon ami Philbert Tissot a et se permettre de ne pas distribuer le message et d'aller l'enrichir chez les gens et tous ceux qui sont concernés. Je le dis encore une fois, le Togo, la situation de l'opposition togolaise, elle est différente de ce que le Togo avait connu sous le règne unique d'une seule personne. Actuellement, la classe qui est là, et je prends par exemple M. Ajavon Zeus, qui s'est déclaré ne pas être un acteur politique direct, il a quand même réussi à mettre les forces politiques et non politiques ensemble pour former la coalition. De loin, quand on voit ça et qu'on regarde ça froidement, c'est qu'il y a une prédisposition à l'écoute. Alors, par ce canal, ou bien par le canal de nos amis de l'Arc-en-Ciel, on peut générer une idée qui puisse rassembler les gens et que cette idée-là soit enrichie et progressivement nous arriverons au moment où il va falloir choisir entre leader de l'opposition peut-être et candidat unique. Pour l'instant, ne gaspillons pas nos forces, faisons en sorte que notre pays puisse enfin connaître quelque chose qui puisse l'amener un peu plus loin que ce que nous vivons actuellement. Moi, c'est ce que je pense. Et je suis prêt à travailler aux côtés des acteurs, tous les côtés, tous les bords, pour que le Togo puisse connaître un mouvement d'unité et d'action politique qui, enfin, ressemble à l'aspiration du peuple.
c'est ça un peu ce que je peux apporter. Merci. Au débat. Eh bien, nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission rapidement. Alors, Fulbert Sassou Atisso, est-ce que c'est vous qui avez mis encore cette idée, hein? Eh bien, d'autres on disait que cette idée est également venue tardivement, ou d'autres l'ont déjà émise, hein? Donc, alors, comment comptez-vous réaliser ce que vous proposez face aux nombreuses ambitions au sein de l'opposition, Fulbert Sassou Atisso? Ben oui, ça vous le dites si bien, les nombreuses ambitions. Les ambitions, elles sont plurielles aujourd'hui au sein de l'opposition. Je vois mal comment on puisse dire à quelqu'un qui a créé son parti pour conquérir le pouvoir de mettre son ambition en sourdine pour soutenir quelqu'un d'autre. Ça, à mon avis, c'est difficile. Et c'est ce problème qui s'est posé pendant tout le temps à l'opposition. Les ambitions, les égos, et parfois même les égoïsmes. Il y en a qui disent moi je suis meilleur à l'autre, je suis plus important que lui, etc. Donc, toutes ces ambitions constituent, à mon avis, des écueils sur le chemin de notre projet, évidemment. Bon, j'ai pris bonne note de la méthode de notre ami Pierre Sané lorsqu'il dit on ne peut pas occulter les acteurs dans ce projet. Ça, je suis entièrement d'accord. D'accord, oui. Nous ne mettons pas également de côté les acteurs. Nous ferons avec les acteurs. Mais nous voulons faire également avec les populations pour que ce soit les populations qui exigent. Écoutez, vous-même, vous avez pu vous apercevoir de ce qui s'est passé avant les élections législatives. Les populations n'ont pas arrêté de crier que Arc-en-Ciel et le CSC devaient se mettre ensemble pour aborder ces élections. Les populations n'ont pas cessé de crier ça, mais ça n'a pas marché. Alors, aujourd'hui, je pense que face à l'élection présidentielle de 2015, c'est ce qu'il faudra faire. Et pour nous, cela est important parce que il ne faut pas oublier non plus que certains disent que c'est trop tard. Pour nous, ce n'est pas trop tard quand on va commencer à travailler. D'autres ont commencé à travailler déjà sur le projet parce que ce projet n'est pas nouveau non plus. Il faut dire aussi que ce qui est important, c'est le fait que ce grand rassemblement, il faut qu'il soit suscité par le peuple. Pour qu'au moins nous allions aux élections, nous exigeons de bonnes conditions déjà pour aller aux élections, la CENI, le code électoral, le fichier électoral, etc., etc. Donc un bon cadre électoral, une bonne organisation de l'opposition qui se rassemble, et gagnons d'abord en apportant les preuves avec les procès-verbaux que l'opposition a gagné le scrutin présidentiel de 2015, et à partir de là, nous aviserons. Ceux qui prêchent les autres options, à savoir que les urnes n'apporteront pas la solution de l'alternance, ben, je ne suis pas contre cette option, je ne suis pas contre toutes les autres options. Moi-même, j'avais eu à dire dans un passé récent que ce n'est pas par les élections qu'il faut faire l'alternance, mais j'ai été toujours attaché à quelque chose, que ce soit dans le MCA, que ce soit dans l'appel des patriotes, que nous devons gagner d'abord l'élection présidentielle, apporter les preuves à partir des procès-verbaux, et après nous aviserons. Merci beaucoup, Fulbert Sassou Atisso, et pour ce débat, et effectivement, sur l'appel des patriotes que vous venez de lancer en Conifoire pour que cette union de l'opposition soit effective. Pierre Sané a dit rapidement, 2 minutes pour conclure et tout ce que vient de dire Fulbert Sassou Atisso depuis Lomé. Et encore une fois, et toutes mes félicitations à Fulbert, parce que c'est un citoyen qui est porteur de très bonnes idées. Et j'ajouterai, au terme de ce débat, que j'ai constaté aussi qu'il apprécie le fait que j'introduise la nécessité d'une méthode qui déjà soit rassembleuse dans sa démarche. Et ce n'est que ça, mon seul objectif. Et pour terminer, j'ajouterai que l'alternance, la démocratie et le mieux-être des Togolais n'est dirigé contre personne au Togo. Nos amis et nos frères qui exercent aujourd'hui le pouvoir sont des citoyens comme nous. Tout ce que nous voulons, c'est que le Togo puisse aller un peu plus loin que là où il se trouve actuellement. Donc, les idées, c'est la saison des idées qui commence. Il faut que les idées sortent, mais il faut que ces idées-là aient
un cadre. Merci. Et toujours l'unité dans l'action. Merci beaucoup, Philbert Sassou-Atisso, Pierre Sané, pour ce débat. Nous allons réorganiser un autre débat dans ce sens, puisque le peuple togolais en a besoin et pour son épanouissement politique. Merci à vous. Eh bien, je le disais, l'information et l'actualité au Togo, c'est également la libération de Abbas Kabwa. Pour finir cette émission, je vous propose également une réaction d'un membre de la diaspora togolaise. Merci de votre fidélité. Réaction de Daniel Badagbon depuis Château-Thierry en France, membre du groupe Facebook des amis d'Abbas Frédéric Kabwa et d'Olivier Poko Ama, suite à la libération d'Abbas Frédéric Kabwa le 27 septembre 2013. Hezoto, Heboa, Hezoto, Heboa, Hezoto, Heboa, Heboa, Heboa. Tel est le slogan fétiche de notre ami Abbas Frédéric Kabwa, président du parti Mouvement des Républicains Centristes, membre du collectif Sauvons le Togo. Notre émotion a été grande lorsque nous avons appris la libération provisoire de notre ami Abbas Frédéric Kabwa le 27 septembre dernier, après avis du Collège des médecins experts qui ont confirmé à la justice togolaise l'état de santé fragile de notre ami et qui nécessite une prise en charge spécialisée à l'extérieur du Togo. Pour une fois, la justice togolaise a dit le droit et nous lui témoignons notre gratitude ainsi qu'au collège des avocats qui ont défendu vaillamment notre ami. Nonobstant, nous sommes très perplexes du fait que Abbas Frédéric Kabwa n'est pas en possession de son passeport. Est-ce à dire qu'il est interdit de sortir du territoire? Si oui, pourquoi? Et ce jusqu'à quand? Notre combat n'est pas encore terminé, car le commandant Olivier Poko Ama, président de l'association des victimes de torture au Togo, Asivito, est toujours en détention à la prison d'Atakpamé, ainsi que d'autres jeunes dans les prisons ou gendarmeries de Kara et de Lomé, toujours dans l'affaire d'incendie des marchés. Pour ce faire, nous invitons toute la population togolaise, ainsi que celle de la diaspora, de se joindre à nous pour exiger la libération de Olivier Poko Ama, ainsi que tous les détenus politiques au Togo. Je termine cette réaction par ce vers de Jean de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste, en disant « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Je vous remercie. Le Togo, notre dénigment, se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Oui, d'accord. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux. Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77. Merci pour vos dons financiers au CRD. Togolais, viens, bâtissons la cité. Fenêtre sur l'Afrique, avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous. Et retenez ce proverbe. On dit souvent, lorsque les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont appris à plier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. C'était une citation du président fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta. Excellente soirée à toutes et à tous.